mesdames, messieurs, il y en a dans la salle, je vous salue à tous. Je me présente, je m'appelle Éric Paulion, je suis consultant en management, stratégie, organisation d'entreprise. Je suis aussi coach professionnel, donc je me suis formé en tant que tel il y a quelques années sur du coaching professionnel, donc qui me délivre un titre de niveau 1, Bac plus 5. Et je suis aussi intervenant formateur dans les écoles supérieures de commerce, Paris, Bordeaux, INSEC, Subsanté. Et j'ai un parcours de cadre dirigeant dans des établissements de santé, médico-sociaux et sanitaires. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler, découvrir vos talents. Et il faut les mettre à votre service, certes, pour les mobiliser, comme l'indique le titre, mais quels talents et comment les conscientiser. Quand vous amenez en conscience vos talents, vous pouvez alors mieux interagir avec, les valoriser et identifier où sont vos zones d'aisance, de confort, là où c'est fluide. Et c'est ce qui conditionne en fait votre efficience au travail et votre capacité à rebondir professionnellement quand vous êtes dans le cadre d'une transition professionnelle, au même titre que d'évoluer avec plus d'aisance au sein même d'une entreprise et de briguer éventuellement des postes, avoir un déroulement de carrière satisfaisant. Mais ça vaut aussi pour les jeunes qui entrent dans la vie active, qui disent « je sais faire des choses, j'ai un diplôme, mais qu'est-ce qui me différencie par rapport aux autres candidats qui postulent pour le même poste ?» Voilà. Donc ce qu'on va voir, c'est un modèle, voilà, la technologie WorldBrain de Herman International Europe. Donc je vous fais un petit peu la genèse de cet outil. Il a été développé grâce aux recherches qui ont été faites, à recherche appliquée dans les neurosciences depuis plus de 30 ans. Donc il y a eu une centaine de thèses de doctorants sur tous les continents dans le cadre de l'évolution de cet outil. Et il a démarré avec les premiers travaux de Willcott Sperry, qui lui a défini, alors je vous le fais très bref, là dans la slide, cerveau gauche, cerveau droit, je ne sais pas si ça vous parle, le rationnel et puis l'intuitif, l'artistique, ce que d'autres vont qualifier les hommes qui viennent de Mars et les femmes de Vénus, ça procède un petit peu à tout ça. Et puis des travaux également de MacLean, qui lui a pu structurer en fait l'évolution du cerveau en 3 étapes. Le cerveau reptilien, celui qui procède au fonctionnement du métabolisme, la respiration, la digestion, les fluides et le reste, tout est automatisé sans que vous ayez à porter ça en conscience. Mais le reptilien va aussi vous prévenir, vous permettre de réagir face à une situation de danger. C'est j'attaque ou je m'enfuis, ou alors je reste paralysé face à l'inconnu, au risque. Donc le siège aussi de la peur, du plaisir, prend racine et est traité au niveau du reptilien. Ensuite, évolution au niveau du cerveau limbique. Donc là, le siège de l'apprentissage, la mémoire, l'instinct grégaire, savoir vivre en collectif. Donc ça se connaît tant avec les animaux qu'au niveau de la jante humaine. Et puis le 3e socle, donc c'est le cortex. C'est ce qu'on associe à l'intelligence, l'interaction interpersonnelle. Et puis la conscience de l'homme en tant qu'individu dans son environnement, dans l'univers. Voilà. Donc, sur ces fondements-là, beaucoup de recherches ont été menées et on va se servir de cela pour savoir comment tout ça peut venir au service de votre carrière professionnelle au sein d'une entreprise. Pourquoi ? Bien parce qu'au sein d'une entreprise, regardez, si on la coupe en 4, ces activités, pour la partie bleue, en haut, ici, vont être tournées le regard sur les chiffres. Le chiffre, le factuel, c'est quoi ? Je veux le détail. Ce sont les personnes qui vont être très axées, qui ont une prédominance, un goût pour les chiffres, pour les tableaux Excel ou autres types d'activités, pour la comptabilité, mais aussi pour des analyses factuelles de données qui sont, elles, tangibles et indiscutables. Mais une entreprise aussi a une autre composante, c'est l'organisation, les processus, les protocoles, les modes opératoires, la réglementation, tout ce qui va garantir en fait la sécurité de l'aboutissement du service ou du produit manufacturé qui va être élaboré par l'entreprise et qui va être ensuite commercialisé ou mis à disposition des usagers, car ceci vaut aussi pour une institution publique, service public, une structure associative ou commerciale.
quel que soit son secteur d'activité. Mais aussi une autre composante dans l'entreprise, c'est toute la relation humaine. C'est le savoir-vivre avec les autres, c'est l'écoute, c'est savoir transmettre aussi un savoir, faire progresser les collaborateurs, recevoir mais aussi donner. C'est les valeurs aussi qui doivent s'exprimer dans une entreprise. Et puis, dernière composante, une entreprise, une institution, quelle qu'elle soit, il faut qu'elle se projette. Il faut qu'elle se projette parce que tout change. L'évolution linéaire, c'est maintenant révolu, on est en cycle et il y a des choses qui viennent impacter l'entreprise parce qu'on change de réglementation, parce qu'on change de mentalité, parce que la technologie évolue, parce que le besoin de rapidité fait que l'entreprise peut être bousculée et doit savoir se projeter, lire les signes du temps, de petites choses éparses, faire un tout cohérent et donc d'avoir une vision et un projet stratégique. Voilà. Donc, quand on ramène tout ça à vous-même, voilà, parce que c'est bien de vous dont il est question, c'est quels sont peut-être, vous identifiez déjà, vous connaissez, quelles sont vos valeurs ajoutées, en quoi c'est facile pour vous, en quoi vous êtes bon. Est-ce que vous êtes plus à l'aise dans tout ce qui est en relation chiffres, aux aspects techniques, l'ingénierie, la rentabilité financière? Est-ce que c'est plutôt sur l'organisation, le mode procédural, l'administration des choses et des processus? Est-ce que c'est le travail en équipe, la relation client, le savoir commercer, savoir comprendre et transmettre l'enseignement? Est-ce que vous avez des compétences dans l'anticipation, la créativité, la vision des choses qui viennent à vous? Tout ça, en fait, va commencer à identifier vos zones de talent et les caler par rapport aux besoins de l'entreprise. Parce qu'il s'agit pour vous, quand vous êtes en transition professionnelle ou en accès à l'emploi, ou en création aussi d'entreprise, c'est de savoir en quoi vos compétences, vos préférences cérébrales, on va citer ce mot, vont vous aider en fait et vont vous mettre en situation de réussite. Mais pour ça, il faut les amener en conscience. Alors, on arrive maintenant aux travaux de Ned Herman, qui était formateur en charge à la General Electric aux États-Unis du cursus des cadres pour amener du développement, de la productivité, de l'épanouissement professionnel et de la créativité. Et donc, il montait de pied en cap des contenus de formation très denses et il se rendait compte pour autant que les cadres percevaient avec des clés de lecture différentes selon ce qu'ils ne savaient pas à l'époque, mais ce qu'il a pu ensuite qualifier comme étant leur propre préférence cérébrale. Et compte tenu qu'on a tous des préférences cérébrales différentes, on apprend différemment, on a une relation au monde qui est différente, une relation à l'autre qui est différente, on a une priorisation et des circuits de prise de décision qui sont différents. Et lui, vous voyez cette hétérogénéité alors que les contenus de formation étaient identiques. Donc il a été financé par General Electric pour développer un instrument de mesure en fait, des dominances cérébrales du cerveau. Alors, voilà la représentation schématique de celle-ci. Évidemment, on n'a pas coupé un cerveau en quatre. Néanmoins, dans l'activité cérébrale qui était associée aux différentes tâches qui mobilisaient les ressources des personnes, on voyait bien que les zones frontales, corticales, gauche, étaient plus sollicitées quand il y avait du travail d'analyse. La quantification, la critique, voilà, la recherche du vrai. Là, le cortical droit était plus sollicité, l'activité cérébrale avec les capteurs, quand on était dans un travail de visualisation, de conceptualisation, de recherche d'intuition de l'évolution des choses et aussi dans un travail de créativité. Le limbique droit, lui, était beaucoup plus actif dans une relation humaine, une interaction humaine, un savoir, une transmission de connaissances, où on va mettre en œuvre tout ce qui va être le sens de l'autre, l'émotivité, l'expression, le charisme, voilà, tout va ici transparaître dans cette activité-là. Et le limbique gauche, ici, était plutôt dans tout ce qui était une activité en lien avec des processus, des protocoles, un mode opératoire, voilà, un truc qui va garantir en fait le succès, l'atteinte de l'objectif. Donc là, on conçoit ici que le moi, ce que l'on conçoit, qualifie comme tel, était plutôt le prudent, celui-ci le rationnel, celui-là le projectif, celui qui visualise, qui imagine, qui sent le courant du temps, et celui-ci lié au ressenti, à l'interaction humaine. Donc quand on avance dans le modèle, il existe maintenant, dans le cas du déploiement et du développement de cet outil, qui est le Herman Brain Dominance Instrument, vous avez ici
un outil qui, après administration d'un questionnaire, donc au travers d'un lien Internet sur le site de Herman International, il est présent sur les 5 continents, il traduit en 22 langues différentes. Donc vous voyez, toutes les 6 minutes dans le monde, il y a quelqu'un qui sort son profil. Eh bien, vous pouvez accéder en fait à vos zones de talent. Ce questionnaire ne mesure pas vos compétences, ce n'est pas un questionnaire de savoir, ce sont des questions extrêmement simples, mais dont l'orientation et le choix va faire fonctionner et mouvementer en fait vos ressources neurologiques. Et c'est ce qui permet ensuite de voir dessiner sur chacun des 4 cadrans. Donc là, la relation à l'autre, ici la vision, ici l'analyse des choses, et là le comment, en fait, c'est le mode procédural. Et apparaît à ce moment-là une cartographie de vos zones de talent. Donc il n'y a pas de moins ici. C'est pas je suis nul ici en analyse et en chiffres. Non, vous avez certainement moins d'appétence, mais vous savez faire quand même. Mais ça vous coûte un peu plus, voilà, la personne qui a ce graphique-là. Par contre, des zones de talent sont là identifiées. La relation à l'autre. Là, on a une personne qui est dominante cerveau droit, parce qu'il y a une quantification qui apparaît là, vous ne pouvez pas la lire, elle est trop petite, mais on a une prévalence cerveau droit, et puis on a quelqu'un qui est plutôt cortical, voilà, parce qu'on a 53% ici, 47% ici, et on a 67% là pour 33% de l'autre côté. Donc on a là une personne qui va plutôt être dans une relation humaine, de commerce, de créativité, donc tout ce qui va être en lien avec, comment dirais-je, la valorisation d'un produit, la faculté de persuasion, l'écoute, le côté instinctif dans ce qui vient à elle et vers quoi il faut aller au niveau de l'activité professionnelle, en même temps qu'elle va avoir le talent pour décoder les comportements, le ressenti qu'il y a dans le regard de la personne avec laquelle elle interagit. Donc ça vaut pour elle, ça vaut pour son client, mais ça vaut aussi pour sa relation vis-à-vis de ses supérieurs. Si c'est un manager, voilà, c'est un manager qui très rapidement saura discerner ce qui se passe, le ressenti, ce que vivent en fait dans le champ émotionnel de ses collaborateurs. Donc c'est ça, c'est ce qui est notamment intéressant. Voilà. Donc là, je vous ai résumé succinctement en fait les zones de talent. On parle bien de talent où c'est facile pour ces personnes-là. Donc le jaune, par exemple, dans la vision, il va très bien tolérer l'ambiguïté. Par contre, son opposé, pas du tout. Il va dire au secours, on parle, il n'y a qu'un faucon, mais comment on s'y prend? Donc là, on a une zone de tension potentielle interpersonnelle. Et celui-ci va décider, bon, il faut réduire les masses de frais de personnel, on fait un plan social, on sort 100 personnes, on les accompagne à la formation, le problème est réglé. Mais par contre, celui-là va dire, mais vous êtes inhumain, c'est scandaleux. Voyez. Donc, ce qui se passe, c'est que dans une entreprise, il peut y avoir des tensions interpersonnelles. Et ces tensions interpersonnelles, une fois qu'elles sont traduites au travers de cela, de cet outil, eh bien, ça retombe. On comprend pourquoi l'autre a un accès à l'information ou des prises de décision qui sont différentes. Donc là, je vous ai fait un petit résumé aussi des champs de compétences et des métiers associés aux zones de talent. Donc là, on voyait plutôt les publicitaires, formateurs, voilà, qui vont toujours, les consultants éventuellement, trouver des solutions par rapport à des situations nouvelles qui viennent à eux. Là, plutôt les gens qui vont être dans la relation à l'autre, les travailleurs sociaux, les soignants, les enseignants. Ici, plutôt les comptables, l'administration, le déroulement des processus. Et là, on retrouve plutôt les banquiers, mais on a aussi les chirurgiens parce qu'il faut faire de l'analyse. Et en cela, il faut être discernant et avoir une approche très factuelle sur les faits. Lorsque on est avocat ou médecin ou banquier ou ingénieur. Donc, il est évident, c'est qu'on a tous un niveau de perception et de préférence cérébrale différent. Regardez ici, vous avez quelqu'un qui est quelqu'un dans la créativité, qui est aussi dans le relationnel humain, et regardez son agenda. C'est des véritables photos, là. Alors peut-être certains se reconnaissent dedans. Voilà, la photo arrive ici aussi pour ceux qui se trouvent sur le côté droit de la salle. Donc voilà l'agenda de quelqu'un qui est dans la vision. Regardez l'agenda de quelqu'un qui est très procéduré. Voilà, qui est dans le vert, donc très organisé, mais il est nettement plus lisible. Alors je ne dis pas qu'il y a un prévaut par rapport à l'autre, mais il y a tout un tas de signes avant-coureurs qui sont ici discernables. Alors le Herman Brain Dominance Instrument, le World Brain, c'est en fait le cerveau total, est l'un des rares outils dans le monde qui permet en fait d'empiler les profils. Car lorsque... Oui ?
C'est un code couleur qui a été défini par Ned Herman. Donc, le rouge n'est pas forcément plus incisif que le jaune. Hein. C'est juste un code couleur. Je répondrai à vos questions tout à l'heure largement. Il n'y a aucun souci, madame. Donc, ici, en empilant les profils, eh bien, on arrive ensuite à voir le profil de l'équipe à ce moment-là. Et quand une équipe fonctionne bien, on peut savoir pourquoi. Et généralement, on ne se pose pas de problème. Et quand une équipe fonctionne mal, où il y a des interactions humaines, souvent de fois, c'est parce que les gens ne se comprennent pas. Quelqu'un qui a une dominante rouge relationnelle ne va pas comprendre la dureté, la sécheresse de quelqu'un qui, lui, a une approche analyse. Et donc, source de conflit. Et au même titre que quelqu'un qui est tout dans la créativité, une idée toutes les minutes, on va le faire, et il va créer de l'anxiété par rapport à quelqu'un qui va dire mais attendez, comment on va s'y prendre? Est-ce qu'on est outillé? Est-ce qu'on a une capacité de production? Est-ce qu'on a du temps pour développer un dossier ou rédiger un dossier d'appel à projet, par exemple, dans une administration? Voilà, donc vous avez ici une cartographie d'artiste peintre, donc cerveau droit, et créativité, donc dominante jaune. Vous avez au milieu des contrôleurs de gestion. Là, c'est beaucoup moins gai. Donc là, cerveau gauche. Là, on est dans l'analyse des comptes. Et puis, on est procéduré parce qu'on doit élaborer l'arrêté des comptes ou voire des commissariats aux comptes selon des règles comptables. Donc on est plutôt cerveau gauche. Ici, vous avez une SS2I, une entreprise de technologie et d'information. Dans cette entreprise où il y avait une dominante gauche, vous avez en bleu les analystes qui vont comprendre quel est le besoin du client, lui développer un système d'information. Vous avez en vert les programmateurs qui tapent les lignes de code, et puis sont perdus 5 personnes là-dedans, les cerveaux droits, quelqu'un qui est dans le jaune, isolé, tout seul, et puis vous avez 3 personnes dans le rouge. Dans les faits, ces 4 personnes-là, elles étaient snipées par les cerveaux gauches, en grande détresse psychologique, pas comprises. Et le problème, c'est que cette entreprise allait au-devant de grandes difficultés économiques. Pourquoi? Parce que malgré qu'elle faisait du très bon travail, elle n'arrivait pas à le vendre. Ils n'avaient pas de plan stratégique, ils étaient quasi aveugles là-dedans. Et dans la relation client, ils n'étaient pas non plus très très fameux, parce qu'ils ne savaient pas communiquer, ils n'avaient pas l'intuition relationnelle. Donc il a fallu accompagner cette entreprise pour qu'elle arrive à dépasser en fait ces zones de moindre densité de préférence cérébrale. Donc, pour en revenir à cela, il vaut mieux quand vous créez une équipe ou quand vous allez peut-être créer un commerce ou une activité, vous associer avec quelqu'un qui a une préférence complémentaire, qui aura le même diplôme, qui aura le diplôme qu'il faut, mais une préférence différente, parce qu'elle va venir compléter en fait la vôtre. Là, vous avez une représentation de toute une équipe, mais c'est dans la complémentation que vous arriverez à atteindre le cerveau total, le World Brain, et de ce fait, vous arriverez à réduire par 3 les sources d'erreurs. Parce qu'il y aura plusieurs clés de lecture, plusieurs axes en fait, de lecture, plusieurs ressentis, intuitions. Donc là, on voit ici ce que je vous disais tout à l'heure. Un rouge, lui, il va omettre peut-être les contraintes économiques et factuelles d'une situation. Le vert, lui, il va plutôt être monotage parce qu'il sait ce qui fonctionne, donc il n'ira pas chercher une pensée disruptive, quelque chose de nouveau. Il restera dans la régularité de ses tâches. Le jaune, lui, il va avoir des idées toutes les minutes, mais il ne saura pas forcément les mettre en œuvre. Il faudra qu'il y ait un vert qui arrive derrière. Et le bleu, il peut prendre des décisions en obérant complètement l'impact humain. Voilà. Et quand on arrive à amener, à élaborer, un profil de préférence cérébrale individuel puis collectif, eh bien, on arrive en fait à avoir une équipe performante où chacun a compris où étaient les zones de talent. Cette dame-là est plus dans le bleu, celle-là plus dans le rouge. Et on va chercher en fait les talents de l'autre, les associer, de sorte en fait à réussir en collectif. Mais quand on recentre déjà sur vous-même, eh bien, on a à ce moment-là la connaissance de ses propres sources. Et moi, j'ai accompagné des personnes en transition professionnelle. Elles ont sorti un dossier comme celui-ci qui correspondait en fait à leur propre profil et ont pu commenter et valoriser en fait ce qui faisait leur différence par rapport aux autres candidats en montrant là leur zone de talent. Donc il y a tout un livret qui accompagne ce dossier. Et donc, de cette manière-là, on a en fait une maximisation de vos zones de talent, une valorisation de celles-ci, et vous êtes certaines plus ancrées, plus confortables, plus secure quand vous avez à vous vendre, à retrouver de l'emploi, parce que vous savez que ce vers quoi vous vous destinez est
calqué par rapport à vos champs de compétences. Hein, et surtout, vous avez les préférences cérébrales qui vous mettent dans une grande aisance professionnelle. Donc ça réduit, comme vous le voyez sur cette slide, les tensions interpersonnelles. Déjà, la moitié des conflits sautent et on a beaucoup plus d'efficience au travail. Voilà, donc je vais vous passer un petit film. Donc c'est un film institutionnel hein, d'Herman International. Donc, je vous remercie en tout cas de votre attention.